Des petits favoris? Bah oui, on est début décembre, donc je vous parle des favoris de novembre. C'est parti! Coucou, je vous retrouve dans cette vidéo qui sera une vidéo sur les favoris du mois de novembre puisqu'on est début décembre. Je m'y tiens, ça fait 3 mois que je vous la fais et je sais que vous l'aimez beaucoup cette vidéo. Donc on y va, c'est parti. Alors j'essaie de me diversifier parce qu'il y a beaucoup de trucs qui restent mes favoris au fil des mois. Et j'essaie de me diversifier sur ce que je vais vous parler, mais c'est pas toujours évident. On va commencer par les 3 produits beauté. Donc le premier, je vais y arriver, produit beauté dont je vais vous parler, c'est la crème de nuit polaire de chez Polar. C'est celle-ci. Donc c'est la crème qui s'appelle Nuit Polaire de chez Polar. Alors je vous en ai déjà parlé à maintes et maintes fois de cette crème de nuit. Moi je l'adore. C'est une crème qui est aux algues boréales. Elle est juste géniale. Elle n'est pas donnée à la base, je vous l'avoue, mais alors cette crème, elle fait des merveilles sur la peau. Dès que je m'en sers pas, j'ai été quelques fois où le soir j'étais trop fatiguée et j'avais la flemme de mettre ma crème de nuit. Je le ressens tout de suite le lendemain, j'ai la peau qui tiraille, etc. Et là, depuis une semaine, je la remets constamment tous les soirs et je vois vraiment la différence. Cette crème, c'est vraiment du bonheur. Elle sent, mais il y a une odeur à cette crème de nuit qui est magique, je sais pas, c'est une odeur très douce, très réconfortante qui vous enveloppe comme dans un plaid tout doux. Enfin c'est vraiment super agréable à mettre. En plus la petite boîte, enfin le petit packaging avec plein de petites étoiles comme ça, enfin c'est voilà, c'est trop joli. Polar, c'est une très bonne marque. Si vous ne la connaissez pas, essayez-la. Franchement moi je l'adore. J'ai l'œil qui gratouille. Et il me semble que vous aussi vous l'aimez beaucoup puisque quand j'ai parlé que je ne l'avais plus et je vous ai demandé sur Facebook je crois si certaines d'entre vous l'avaient dans leur réserve et qu'elles ne l'utilisaient pas parce qu'on la reçoit régulièrement dans les box, que je sais voilà, je voulais bien les recevoir, et bien franchement vous avez été beaucoup à me dire que cette crème de nuit vous l'adorez. Donc voilà, la crème de nuit Polar, je peux que vous la recommander. Si vous ne la connaissez pas, essayez-la au moins une fois, vous m'en direz des nouvelles. Deuxième produit chouchou que j'ai reçu début novembre il me semble, et ça fait deux fois que je le porte. Je l'ai porté quand je l'ai reçu et je le porte aujourd'hui. C'est un vernis de chez Dior, c'est un vernis en édition limitée pour les fêtes. C'est le Trigger, le 703, c'est celui-ci. Voilà. Alors ce vernis il est magnifique, c'est un espèce de gris taupe avec des petits reflets, des petites paillettes à l'intérieur, mais micro paillettes un petit peu rosées comme ça. Il est superbe, enfin ce vernis il est juste magnifique. En plus les vernis Dior ils sont top, enfin moi je l'adore. Franchement je trouve que c'est une très jolie couleur. Je trouve que c'est une très jolie couleur pour la saison et je l'aime beaucoup. Et comme vous savez très bien, les vernis Dior pour moi ce sont mes chouchous. Je les adore et je ne pourrais plus m'en passer. Donc voilà, un petit vernis Dior comme ça, il est vraiment magnifique. Le dernier produit chouchou en niveau beauté, c'est cette palette. Alors cette palette je l'ai commandée sur Amazon au moment du 11-11 là, les fameux trucs, ouais je crois que c'était le 11-11 non? Non, je vous dis complètement des bêtises, excusez-moi. C'était au moment des Black Friday, je l'ai commandé sur Amazon. Je cherchais un petit peu sur Amazon des palettes sympas parce qu'il y a des palettes très sympas sur Amazon et qui ne sont pas forcément des palettes chinoises. Je tiens à vous le signaler. Donc celle-ci c'est une palette de la marque Aprilis qui est une marque américaine. Donc elle se présente comme ceci, c'est la Saffron Palette. Alors là elle est écrite en anglais Saffron Garden, mais c'est la Jardin de Safran je crois que c'est ça. Le nom de la palette en français sur sa boutique Amazon. Il n'y a qu'une palette de cette marque, par contre ils font énormément de boules de bain ou de choses comme ça. Et cette palette depuis que je l'ai reçue je la trouve magnifique. Déjà le design de cette palette je le trouve super joli avec toutes ces petites... Oh on a Birdie qui boit en fond. Avec toutes ces petites coulures, enfin voilà je trouve ça hyper joli. Derrière elle se présente comme ceci. Donc c'est bien indiqué que c'est cruelty free et que c'est distribué par Aprilis Beauty qui se situe à Littleton aux USA. Voilà, donc c'est une palette de mat et de shimmer. Et attention, elle est magnifique. Elle est vraiment dans les teintes un petit peu qui s'utilisent bien quoi. Voilà un petit peu cette palette, comment elle est. J'essaie de vous la tourner au niveau de la luminosité pour que vous voyez un petit peu les shimmers et tout ça. Je me suis déjà maquillée plusieurs fois avec. Elle est superbe, elle est pigmentée mais de malade.
Franchement, elle est juste géniale et cette palette vaut 9,99 €. Donc franchement, pour le prix, si ça vous intéresse que je vous fasse une revue sur cette palette, n'hésitez pas à me le dire. Je vous mets de toute façon son lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais franchement, si vous voulez une revue sur cette palette, que je me fasse un make-up avec et que je vous fasse tous les swatchs, il n'y a aucun souci. Et dans le petit carton, vous avez un petit truc comme ça où on vous explique un petit peu comment vous maquiller avec cette palette. Et il y a même un petit truc. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très très bien dans le sens où elle se travaille hyper bien. Donc ça, c'est hyper cool pour une palette, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines palettes. Elle se travaille hyper bien, elle est vraiment bien et je trouve qu'elle est très très complète parce que vous pouvez aussi bien faire des maquillages très peps avec les couleurs un peu comme celui-ci là, c'est un rose qui, attendez, je vais vous le swatcher ce rose là parce que il déboîte. Voilà, c'est un rose qui déboîte. Voilà, vous avez vraiment des trucs très très clairs pour vous faire des maquillages de journée ou des maquillages très simples quand vous n'avez pas envie de vous maquiller, comme vous pouvez faire des trucs beaucoup plus pétards quoi. Donc voilà, franchement cette palette je l'adore et je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. On va continuer avec les favoris nourriture. Alors j'en ai 3 à vous présenter, 2 que j'ai en ma possession et un qui est un petit peu différent. Donc favoris nourriture, mes fameuses amandes. Je ne peux plus m'en passer, franchement les amandes grillées sans sel comme ça pour moi c'est un indispensable au quotidien et c'est un indispensable aussi. Si vous avez des petites aigreurs d'estomac ou des petites choses comme ça, franchement, des amandes, vous pourriez vous manger quelques petites amandes et ça passe tout seul. Donc ça, c'est hyper cool. Donc moi, celle que j'adore par-dessus tout, parce que j'ai essayé plein de marques, c'est les Maître Prunille. Donc c'est les amandes grillées sans sel. C'est les formes pose équilibrées et bien-être. Donc c'est celles-ci. Franchement, elles sont top. Celles-ci, elles sont vraiment bonnes. Elles restent, même si vous les mettez dans un bocal qui n'est pas forcément hyper bien fermé, parce que moi, mon bocal, il est cassé, donc je ne peux plus fermer hermétiquement, ben, elles restent comme elles sont. Et franchement, les amandes, c'est trop bien. Vous pouvez en prendre une poignée à 4 heures. Enfin, quand je dis une poignée, c'est une dizaine, quoi. À 4 heures, avec un bon thé, etc. Ça vous fait une petite gourmandise. Et ça vous évite de grignoter des gâteaux à longueur de journée. Donc voilà, les amandes pour moi, c'est un indispensable, je ne pourrais plus m'en passer. Une autre chose, je vous en ai parlé dans ma vidéo retour de course d'hier, c'est ça. Les compotés pêche abricot de chez Bonne Maman à la délicate verveine. Alors là, c'est un bonheur, mais un bonheur à l'état pur. Donc c'est ça. Donc les compotés Bonne Maman, comme je vous disais, elles existent en plusieurs goûts. Je crois qu'il y a 4 ou 5 goûts différents. Donc vous avez un petit pot comme ceci. Vous avez des petits morceaux de fruits encore dedans. Mais celui-ci là, le compoté pêche abricot, j'en ai mangé un hier soir. Mais alors... c'est plus vraiment un favori de novembre puisqu'hier on est en décembre, mais je voulais à tout prix vous en parler dans cette vidéo parce que ça c'est la révélation de l'année. Moi j'avais déjà goûté celle aux pommes à la vanille tout le mois de novembre et j'ai adoré, franchement c'est un truc que je ne peux plus me passer. Et ça, mais alors là, pêche abricot c'est juste du bonheur. Et j'ai goûté ce midi fraise framboise, comment vous dire, c'est trop bon. Donc les compotés comme ça, si vous les connaissez pas, essayez-les, vous m'en direz des nouvelles. Et le dernier produit nourriture, ce n'est pas un produit que je peux vous parler, enfin que je peux vous présenter. C'est un restaurant dont je vais vous parler et c'est le restaurant japonais qui se trouve derrière l'hôtel de Ville à Amiens. Donc je vous mettrai son adresse en barre d'infos. En fait c'est un restaurant japonais ou chinois, je sais pas comment vous pouvez le prendre hein, puisqu'il y a des nems, il y a tout ça. Donc normalement dans les restaurants japonais vous n'avez pas de nems. Nous on dit qu'on va au japonais, donc je vous dis japonais. En fait c'est un restaurant pour les anciennes qui sont d'Amiens comme moi, qui connaissent un petit peu Amiens, où il y avait le restaurant Tex-Mex avant. Et en fait il est génial parce que bien souvent quand vous allez dans ces restaurants là, vous devez vous lever pour aller au buffet, etc. Mais là c'est pas le cas, vous vous asseyez, on vous donne une table, vous vous asseyez, vous avez un menu et une petite fiche où vous allez cocher les cases de ce que vous voulez. Ils viennent, ils prennent ça et ils vous ramènent tout sur des plats et je trouve ça hyper top. Et en plus c'est beaucoup plus frais que tout ce que vous pouvez trouver dans les restaurants chinois où vous avez des buffets où par moment les nems ils sont là depuis je sais pas combien de temps, donc c'est toujours en mode réchauffer, les nouilles chinoises c'est pareil, tandis que là tout ce qui arrive sur la table c'est hyper frais, c'est hyper bon. Ils ont énormément de sushis qui sont magnifiquement bons, les sushis, les California Rolls, tous ces machins là. Enfin, moi j'adore ça, en général on y va parce que moi j'adore tout ce qui est sushi et tout ça et ma chérie aime pas du tout, donc j'aime bien y aller avec les amis parce que ça permet à moi de manger des sushis. La dernière fois qu'on y est allé, j'ai mangé pas mal de sushis. Bon après il y a un truc que j'arrive pas à me passer, c'est les beignets de calamar. Ça rien de chinois les beignets de calamar, mais moi j'adore ça. J'ai pas pris de nem, j'ai pas pris de tout ça, mais franchement les sushis et tout ça elles sont très bonnes. Et ma copine a goûté la soupe miso qui est très bonne aussi. Donc voilà, je peux que vous conseiller ce restaurant. Il est juste derrière, vous savez, pour celles qui sont d'Amiens et des environs,
Vous avez l'hôtel de ville, vous avez le beffroi, et bien il est sur une petite rue qui repart comme ça, où vous aviez bien un port avant. Mais je vous mets l'adresse en barre d'infos de toute façon, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'en ai fini avec la nourriture, on va passer à la suite. Donc au niveau de la suite, je rapproche mon petit carnet, film, musique et livres. Alors on va commencer par le livre. Et le livre dont je vais vous parler ce mois-ci, c'est celui-ci. C'est un livre de Cassie Hart, je sais pas comment ça se prononce. Pourtant, je leur avais dit. Une mère irresponsable, un homme abusif, une petite fille trahie par ceux qui auraient dû l'aimer. Et c'est un livre témoignage, c'est une histoire vraie. Et franchement, ce livre m'a totalement bouleversée. Je vous le montre de plus près. Alors le mien est un peu jauni par le temps parce que je crois que je l'avais eu chez Nose, il me semble. Ouais, je crois que je l'avais eu chez Nose il y a très longtemps et je l'avais jamais lu. Et je me suis mis à le lire là ce mois-ci. Et franchement, ce livre, mais il est bouleversant à souhait. Il est... Quand vous savez que c'est une histoire vraie, ça vous touche d'autant plus. En fait, je vais vous lire rapidement ce qui est écrit derrière. Depuis toujours, Cassie est considérée par sa mère comme une moins que rien. Elle est la fille à qui on donne des corvées et sur qui on peut se défouler. Pire, elle laisse Cassie à la merci d'un homme qui doit être qui dit être son oncle et qui abuse d'elle dès l'âge de 6 ans. Donc déjà, hein, voilà. Il lui affirme que c'est sa façon de lui montrer qu'il l'aime. Le calvaire dure des années. Avec courage, un jour Cassie raconte tout à sa mère, mais celle-ci refuse de faire quoi que ce soit pour la protéger. Plus tard, Cassie comprendra pourquoi sa mère n'a pas levé le petit doigt, et avec horreur, la jeune fille va apprendre qui est vraiment l'homme qui a abusé d'elle. Épouvantable aussi, histoire vraie d'une petite fille à l'enfance sacrifiée. Franchement, ce livre, il est génial. Il vous transporte dans une histoire qui vous bouleverse complètement. Si vous aimez ce style de livre témoignage, je peux que vous conseiller. J'essaierai de le retrouver sur Amazon ou sur la Fnac, je verrai bien. J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos. Mais franchement, ce livre, il faut... si vous aimez ce style de livre, lisez-le parce qu'il est vraiment touchant. J'aimerais bien vous en parler un peu plus, mais je veux pas vous en parler trop non plus pour celles qui éventuellement auraient envie de le lire, que vous ne soyez pas spoilés de l'histoire. Mais on retrouve dans cette histoire en fait une petite fille qui n'est pas aimée par sa maman et on comprend pas pourquoi, et au fil du temps on va comprendre pourquoi elle n'est pas aimée par sa maman et on comprendra aussi pourquoi cet homme qui va abuser d'elle pendant des années et des années et des années, et quand je vous dis des années c'est de l'âge de 6 ans jusque ses 18 ans, vous voyez. Donc c'est très ce livre est en longueur sur la vie de la jeune fille et jusque plus tard, puisqu'après elle parle de son mariage et tout ça, donc elle raconte vraiment toute son enfance. Et franchement ce livre il est hyper poignant, hyper poignant. Je vous conseille largement de le lire, il est top. Ensuite on va parler playlist, on va parler musique. Alors d'habitude je vous donne une chanson, mais là j'ai pas envie de vous donner une chanson, j'ai envie plutôt de vous parler d'une playlist, et c'est une playlist que moi j'ai sur Spotify, et c'est la playlist qui s'appelle années 90-2000, donc c'est celle-ci sur Spotify si ça vous intéresse d'aller voir. Alors je sais pas si je peux vous mettre un lien de Spotify en barre d'infos, si je le fais n'hésitez pas à aller voir, sinon je vous le montre avec l'image, comme ça vous pourrez la retrouver facilement. Alors j'adore cette playlist, pourquoi? Parce que c'est toute mon adolescence. Oui, 90-2000, ouais, 90 j'avais 9 ans et 2000 j'avais 19 ans, voilà, donc c'est toute mon adolescence on va dire. Vous retrouverez Elle est à toi de Assia, La tribu de Dana de Mano, L'envie d'aimer de Daniel Lévy, Aimer vous savez la chanson de Roméo et Juliette, Sur un air latino de Laurie, J'ai besoin de toi de Laurie, qu'est-ce qui est Mambo Number 5, vous retrouverez Garçon de Coxy, À cause des garçons de Yel, C'est chelou de Zao, enfin toutes ces chansons qui ont bercé mon adolescence en fait. Et cette playlist je l'adore quand je fais mon ménage et tout, j'adore l'écouter. Elle est très peps et tout, et voilà, j'aime bien. Années 90-2000 en force. On va continuer avec le film, et ce sera pas un film parce que vous savez que les films et moi ça fait un peu 2 voire 3 voire 4 voire bref. Ce sera plus une série parce qu'elle a commencé à repasser là depuis fin novembre sur TF1. C'est la série Une famille formidable. Alors Une famille formidable, je sais pas si vous connaissez, c'est une série avec Anne Dupéré et Yves Lecoq. Non, c'est pas Yves Lecoq, Bernard Lecoq, je crois que c'est ça, je crois que c'est Bernard. Je crois que c'est Bernard Lecoq.
Bref, si je me trompe, vous aurez compris. Donc il y a plein d'acteurs assez connus dans cette série. Vous avez, enfin vous en avez plein qui sont connus. Et cette série, elle traîne en longueur puisque je crois que ça fait 25 ans qu'elle dure. Donc elle n'est pas tous les ans en fait. Vous avez quelques épisodes, je crois que c'est 6 ou 8 épisodes tous les 2 ans à peu près. Franchement cette série je l'adore. Je sais que sur TF1 Replay vous pouvez revoir la série depuis le tout début. Donc depuis la saison 1, l'épisode 1. Moi c'est voilà, c'est une série qui a bercé mon enfance, mon adolescence. C'est une série qui pour moi c'est vraiment, c'est un univers en fait, c'est l'univers de la famille, on voit les enfants grandir au fil du temps, etc. Je pense que vous qui me regardez, à moins que vous soyez très jeune, mais vous ne pouvez pas être passé à côté de cette série. Et d'ailleurs ça me chafouine un petit peu parce que c'est la dernière saison, la toute dernière saison, ça c'est sûr et certain. Tout simplement parce que le réalisateur de cette série est décédé et que Bernard Lecoq ne veut pas continuer de faire cette série sans lui. Donc voilà, c'est vraiment l'ultime saison de Une famille formidable et ça va me faire tout bizarre après de ne plus pouvoir les voir parce que j'ai adoré cette série. Voilà. Ensuite on va continuer avec le random. Au niveau des bijoux, je vais vous parler de ce petit bracelet de chez Ligne D que j'ai reçu courant novembre et que j'adore. Il est magnifique, voilà, il est comme ceci. Donc c'est un bracelet jonc, là vous avez un espèce de truc jonc comme ça et il se referme par un petit fermoir on appelle ça un bugle en T. Donc voilà, ça se referme comme ceci, donc c'est hyper facile à mettre comme vous allez le voir. Hop. Et là je vais pas y arriver bien entendu. Bon, faut que je regarde ce que je fais quand même hein. Donc voilà, vous prenez, hop, vous passez le petit T dans l'anneau, vous tirez dessus et il est mis. Donc c'est hyper facile à mettre toute seule. Vous avez une maille café. On appelle ça une maille café parce que ça ressemble un peu à un grain de café. Il est très joli, il bouge bien au poignet, il est vraiment très beau et je l'adore. Franchement j'adore le porter, c'est vraiment le type de bijou que j'aime porter. D'ailleurs, il y en a une là, j'adore les porter, vous les voyez très régulièrement. J'ai celle-ci et j'ai celle avec l'étoile que je mets très régulièrement. Les bijoux Ligne D, moi je les adore, ils tiennent bien dans le temps. Si vous avez quoi que ce soit comme souci, vous pouvez contacter la créatrice qui voit avec vous. Elle est vraiment très gentille. Geneviève, si tu passes par là, je te fais plein de bisous et je te remercie beaucoup pour toute la confiance que tu m'accordes. Je lui commande des bijoux, elle m'en envoie, enfin voilà, c'est vraiment c'est un partenariat que j'aime énormément mais je vous en parle pas parce que c'est un partenariat, je vous en parle vraiment parce que j'adore ces bijoux et vous savez que je suis toujours en toute transparence avec vous. Donc voilà, je passe des commandes sur Ligne D, elle m'envoie des bijoux, donc c'est un donnant-donnant, mais franchement ça je l'adore. Il est magnifique ce bracelet, il est vraiment très beau et si vous voulez offrir des jolis bijoux à Noël, n'hésitez pas, mes codes promo sont en barre d'infos. Voilà. Ensuite, la bougie, ah je l'ai pas prise, elle est là-bas. Que j'adore par-dessus tout, c'est une bougie des bougies de Charroux et c'est la douceur des îles. C'est celle-ci. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, elle est bien... Voilà, hier soir j'ai fait la bêtise de l'allumer sans couper la mèche et voilà qu'il y a une petite excroissance. Mais je vais recouper la mèche tout à l'heure et ça va descendre comme il faut. Alors cette bougie, elle a une odeur... C'est un mitigé entre... Dans cette bougie, vous retrouverez clairement de la vanille. Il y a clairement une odeur de vanille. Alors est-ce que j'ai... Non, j'ai pas la composition là, mais j'essaierai de retrouver sur le site Bougie de Charroux et de toute façon le lien sera en barre d'infos. J'essaierai de vous mettre sa composition là, mais il y a une odeur de vanille à l'intérieur qui sent divinement bon, mélangée à une odeur un petit peu de gâteau. Enfin, je sais pas, il y a une odeur là-dedans qui me transporte, ça sent divinement bon et vous m'avez demandé plusieurs fois, franchement moi les bougies de Charroux, toutes celles que j'ai, j'en suis hyper contente, elles embaument mon 45 mètres carrés de séjour et j'en suis absolument pas déçue et celle-ci elle est vraiment très bien. Voilà, les bougies de Charroux, c'est mes préférées du moment. Au niveau du sac, oui, tous les mois j'ai envie de vous parler d'un sac. Vous savez que je suis très sac et ce mois-ci je vais vous parler de cette petite merveille de sac que j'ai eu chez Vinted. Je l'ai commandé sur Vinted parce que je le trouvais très joli et bon là j'ai un... Vous savez, d'un côté là j'ai deux petits trucs comme ça et j'ai perdu une petite boule hier parce que ça c'est pas assez épais. Donc je vais remettre un scotch puis remettre la boule et ça ne bougera plus. Donc ce sac il vient de où? Attendez, je vais regarder parce que je crois qu'il vient d'un magasin connu. Il me semblait qu'il y avait une marque à l'intérieur. Alors j'essaierai de regarder sur la vente, sur mon Vinted sur la vente, si je trouve la marque, puisque je crois que la nana avait mis une marque. Il me semblait que c'était H&M. J'ai un gros doute, donc je peux pas vous dire la véracité de mes propos. En fait c'est un petit sac bourse, donc vous pouvez, hop, voilà, vous pouvez le porter... je vais
C'est un petit sac bourse comme ceci, donc vous pouvez le porter aussi bien comme ça parce que vous avez un petit truc qui ferme ici, ou vous pouvez resserrer la bourse. Moi j'aime bien le porter en resserré, je trouve qu'il est plus joli. Donc il est noir mais irisé un peu bleu marine, je sais pas, il y a un petit truc qui fait, il y a des petits reflets bleus par moment, je sais pas si vous allez voir, et il y a plein de petites étoiles dessus. C'est un sac bandoulière avec une très longue anse comme ça qui se règle. Franchement ce sac je l'adore, il est hyper bien fait, j'arrête pas de le porter en ce moment. Alors oui, je suis beaucoup plus petit sac maintenant, mais voilà, plus que les grands, je l'adore, franchement c'est un de mes chouchous. Et voilà, je pense qu'il va me faire une grande partie de l'hiver, malgré que je tourne un petit peu sur d'autres sacs, mais celui-ci. Et on va terminer avec YouTube et Instagram comme tous les mois. Donc pour YouTube, ce mois-ci, j'ai décidé de vous parler de Séverine Jenny, qui est une chaîne de DIY. Donc je vous mets son lien en barre d'infos, mais je vous montre. Voilà, donc Séverine Jenny qui fait énormément de DIY pour Noël, pour toute saison en fait. Elle fait énormément de ça. De toute façon sa chaîne est basée là-dessus. Elle fait des trucs hyper sympas. Franchement si vous ne la connaissez pas, allez voir. Ses DIY ils sont hyper bien faits. Elle vous explique vraiment tout de A à Z. C'est hyper joli. Franchement ce qu'elle fait, moi je le trouve super joli. Donc voilà, Séverine, si tu passes par là, je te fais des bisous. Moi j'adore te suivre même si je laisse pas beaucoup de commentaires. Mais dès qu'une vidéo de Séverine sort, bah, j'y vais et je regarde parce que j'aime énormément ce qu'elle fait. Je vais vous parler d'une de mes abonnées que j'aime beaucoup qui s'appelle Angelina, qui habite pas loin de chez moi. Et Angelina a son Instagram qui s'appelle Angie avec 2i80. Hop, voilà. Ah, il y a un truc qui est apparu en haut. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà, Angie80. Donc si vous ne la connaissez pas, allez faire un tour sur son Insta. Alors Angelina c'est qui? Angelina c'est une nana qui, comme je vous l'ai dit, habite pas loin de chez moi. Et c'est une personne que je suis depuis quelques temps maintenant, que j'adore parce que elle est très positive. C'est quelqu'un qui vous partage de très jolies photos. J'aime beaucoup ses photos, j'aime beaucoup sa façon de faire. Et c'est une personne qui a perdu énormément de poids puisqu'elle est passée de 120 kg à 79 kg. Tout ça avec le secret du poids. Elle a vraiment tout fait elle-même pour s'en sortir sans prendre des trucs voilà, un peu farfelus dont tout le monde parle, dont les compléments alimentaires et tout le tralala. Franchement, si vous ne connaissez pas son Instagram, n'hésitez pas à aller voir ses photos. Elle vous partage beaucoup de choses de sa vie et j'aime beaucoup. Voilà, elle est fan de make-up aussi, donc ça c'est trop cool. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Angie80, Angelina, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, sa page Insta, et ça me ferait très plaisir de voir que ses abonnés Insta montent grâce à vous. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'ai fini avec cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine.